Chers frères et sœurs, fils et filles bien-aimés du Père, je voudrais commencer mon propos par un chant qui clame la résurrection du Christ. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit, c'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Chers frères et sœurs, il n'est pas surprenant que notre veillée pascale nous ait fait réécouter les merveilles de Dieu au travers des âges, depuis le récit de la création de l'homme et de l'ensemble organisé de beauté qu'est le cosmos, en passant par le sacrifice d'Isaac qui annonçait celui du Christ, par l'Exode qui décrit les épisodes du passage de la mort à la vie, par Isaïe qui présente les prévenances de Dieu et ses épousailles avec l'humanité et l'invitation à jouir des trésors gratuits de Dieu, par Baruch qui invite à reconnaître Dieu dans les merveilles de son œuvre et de sa geste. Ensuite, par Ézéchiel qui proclame la nécessité de la pureté du peuple qui appartient à Dieu, puis par l'apôtre Paul qui enseigne la justification que Dieu donne aux hommes dans le baptême. Il n'est pas surprenant, disais-je, que toute cette histoire du salut se termine dans les événements fondateurs de notre religion, que sont la passion, la mort et la résurrection du Christ, qui, pour nous, sont un appel à la vie et au témoignage. Dans l'Évangile, des femmes se rendent au tombeau de Jésus avec des aromates pour la toilette funèbre de Jésus, parce que Dieu est mort et on ne peut pas le laisser dans cet état-là. C'est un être humain qui est mort aussi. Et donc, il faut accomplir sur son cadavre les rites qu'on accomplit sur les cadavres humains. Elle découvre, arrivée au tombeau, et cela avec surprise, l'évidence d'un tombeau ouvert. La pierre de fermeture roulait sur le côté. Qui peut enlever cette pierre tout seul? Ensuite, elle découvre autre chose. Elle découvre le mystère du tombeau vide. Le tombeau est vide. Le corps est passé où? On parle de corps et non pas de cadavre. Le corps a embaumé, ou si vous voulez, je me le permets, le cadavre du crucifié a disparu, puisqu'on dit qu'il est mort. Ces femmes-là sont dans une impasse. Que dire à la maison? Faut-il retourner dans cet état-là?
Il faut l'intervention d'une parole divine pour sortir de ce tombeau vide et comprendre son langage. Le tombeau parle, mais on ne comprend pas son langage. Les femmes n'y comprennent rien du tout. Ainsi, deux hommes en habits éblouissants, image d'une manifestation céleste, se tiennent auprès d'elles, auprès de ces femmes-là. Cette présence de deux hommes est évocatrice. Elle évoque la transfiguration avec la présence de Moïse et d'Élie qui s'entretenaient avec Jésus au sujet de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Or, voici que nous sommes à Jérusalem et le corps est parti sans la précision de sa destination. Ce que Moïse et Élie disaient avec Jésus s'est accompli. Jésus est parti. La question des deux anges. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Rappelle effectivement celle de Jésus au temple à 12 ans. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Il réprimande ses parents. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Le départ de Jésus manifesté par ce tombeau vide exprime ainsi son élévation auprès du Père. Il retourne vers le Père. Aux deux femmes aussi, la réponse c'est « Ne savez-vous pas que le Christ ne restera pas au tombeau et qu'il doit être auprès du Père? Sa place n'est pas dans le tombeau, non. » Les deux hommes répondent à la perplexité des femmes. Si elles cherchent Jésus, le vivant, le ressuscité, elles doivent d'abord en faire l'anamnèse, c'est-à-dire une catéchèse, pour le retrouver, pour le reconnaître, pour l'identifier. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Ce tombeau vide, ce n'est pas une énigme à résoudre, loin s'en faut, mais plutôt l'accomplissement même du dessein de Dieu et de son Christ. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Nous aussi, nous pouvons être comme ces femmes-là, cherchant le Christ là où il n'est pas et lui apportant des aromates dont il n'a nul besoin, au lieu de le chercher en tout lieu où il est encore crucifié et en attente de notre attention, de notre affection et de nos soins, en tout lieu où triomphe la vie. Apportons-lui non des aromates qui conservent en l'état. Quand je dis qui conservent en l'état, c'est-à-dire qui conservent le cadavre dans son état cadavérique. Non, non. Mais apportons-lui plutôt nos talents, notre savoir-faire, notre bon cœur, notre amour, notre vérité, la vérité sur notre vie, la vérité sur nos actes, pour que sa résurrection se propage encore et encore et transforme non pas la vie des autres, mais nos vies d'abord. Tu ne donneras que ce que tu as. Si ton cœur est bon, tu donneras ce qui est bon. Si ton cœur est mauvais, tu ne feras que la méchanceté. Tu ne feras que ce qui est mauvais.
Revenues du tombeau, les femmes rapportent tout cela aux 11. Mais ces propos leur semblèrent délirants. Pourquoi? C'est délirant. C'est comme si les femmes sont folles. Mais elles étaient contentes. Elles étaient heureuses. Et elles ont retrouvé les apôtres, mais avec un cœur joyeux, riant. Je veux les imiter. Vous savez, le Christ, il est ressuscité. Mais soyez dans la joie, soyez heureux. Les disciples qui sont endeuillés, tristes, ils regardent les femmes tristes et hébétées. Ils se disent, mais qu'est-ce qui arrive à ces femmes-là? Elles sont folles. C'est ça le propos délirant. Ils ont pourtant vu ces apôtres-là qui entendent les femmes aux propos délirants selon eux. Ils ont pourtant vu des miracles du crucifié. Ils l'ont vu marcher sur l'eau. Ils l'ont contemplé dans la prière. Certains l'ont même vu transfiguré. Ils l'ont vu ressusciter Lazare. Ils ont entendu ses enseignements. Ils avaient tout pour croire sans aucune peine. Et lorsque les femmes sont revenues du tombeau, ouvert et vide, en affirmant que 2 hommes avec des habits éblouissants leur avaient dit que Jésus était ressuscité, ils ont trouvé leurs propos délirants. C'est folie que de parler ainsi. Remarquons que cette incrédulité des disciples tient à plusieurs motifs. Quelque part, ils n'ont pas tort. D'une part, il leur faudra, comme les femmes, faire acte d'anamnèse, refaire leur catéchèse, leur parcours catéchétique. Ce sera l'action du Christ auprès des disciples d'Emmaüs qui n'ont rien compris du tout. Ils croyaient enseigner Jésus, mais c'est plutôt Jésus qui les enseignait. Croire que son amour est plus fort que la mort. Les amoureux le savent bien. Je t'aime, je vais mourir pour toi. C'est vrai? Il va mourir pour toi? C'est sûr? Bon, point d'interrogation. C'est Dieu seul qui meurt pour nous. Hein? Je vais mourir pour toi. D'autre part, cette incrédulité souligne la difficulté à reconnaître le Christ, le Seigneur ressuscité, en raison notamment de la mort de ce juste pour lequel, durant la passion, Dieu n'est nullement intervenu pour le sauver. Le juste qui meurt et Dieu ne réagit pas. Dieu ne fait rien. Ça veut dire qu'il est maudit. Et c'est vrai, il est maudit. Il est maudit parce qu'il porte sur lui nos malédictions. L'incrédulité porte sur le message de la résurrection du crucifié, mort honteusement. C'est ignomineux sa mort. Regardez-moi la croix là. C'est joli, hein, cette présentation. Jésus n'est pas mort comme ça. Jésus est mort tout nu. Sans le pagne qui est autour de sa hanche là. Hein. Tout nu. Nu comme nous rentrons dans la douche pour nous laver. Vous voyez un peu, non? Bon, et nous là, devant nos parents, à un certain âge, quand nous devons entrer en douche, qu'est-ce que nous faisons? Quand on entend les pas de maman qui vient, on court, on prend une serviette et on se cache. On dit, ah maman, qu'est-ce que tu veux? Bon, tu caches quoi? Elle t'a lavé dans ton enfance. Vous voyez? C'est devant maman ça, hein? C'est devant papa ça, hein? À plus forte raison,
Un homme qu'on expose sur la croix devant toute la population d'un pays. Mais c'est trop honteux. Est-ce qu'un homme est jamais mort comme ça? Point d'interrogation. C'est vraiment honteux. C'est ignomineux. D'un point de vue juridique, en cette antiquité, la femme ne peut avoir le statut de témoin. Bon, les femmes, excusez-moi, je n'aime pas ce qu'on pense de vous aujourd'hui, mais je veux parler de ce qu'on pensait des femmes avant. En ce temps-là, la femme n'est rien. La femme ne vaut rien du tout. Son genre la place dans une situation de dépendance vis-à-vis d'un mari. C'est son mari qui lui donne sa valeur. Si bien que dans ces sociétés-là, une femme qui n'a pas de mari n'a aucune valeur. Parce que c'est l'homme qui fait son autorité. Pourtant, Luc, en nommant ici ces femmes-là, Marie-Madeleine, la mère de Jacques, la femme qu'il a déjà, on parle de Cousa quelque part, non? Bon, on nomme ces femmes-là pour dire quoi? Pour dire que elles remplissent les critères qu'un disciple peut remplir pour devenir apôtre. Elles ont suivi les pas du Christ comme Matthias, quand on a voulu le choisir pour intégrer le rang des 12. Et donc, elles sont en droit de rendre témoignage. Et pourtant, les apôtres et les disciples ne croient pas du tout. Alors Pierre, pour confirmer ces femmes-là, se leva, accompagné du disciple que Jésus aimait, et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges seuls, déposés, non pas en désordre, comme on le remarque parfois dans nos lits, quand on se réveille le matin de bonne heure, mais plutôt en ordre. Quand il s'est levé des morts, d'entre les morts, il a plié le linceul. Le tissu qui a servi à couvrir sa tête, il l'a roulé et déposé à part. Alors Pierre s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé parce que l'ordre dans le tombeau est le signe que le corps n'a pas été volé. Les voleurs, ils auraient mis du désordre. Ils auraient mis le linceul, ce tissu qui a couvert la tête de Jésus sans dessus, dessous. Non, tel n'est pas le cas. Remarquons qu'il est bon que ces doutes aient été conservés dans le texte de l'Évangile. C'est vraiment une bonne chose. Ils sont des preuves d'authenticité. Ils attestent l'extrême difficulté que les disciples ont eu à accueillir la résurrection du Christ. Et c'est normal. Ils n'ont pas cru d'emblée, non. Il a fallu tout un cheminement et la force d'une expérience telle qu'ils n'ont plus douté et ont donné leur vie pour en témoigner. Et tous sont morts martyrs en versant leur sang pour le Christ et de façon tragique. À notre tour, laissons la lumière de la résurrection envahir aussi notre cœur pour qu'éclate la vie et la joie de Pâques. Alors donc, que souhaiter pour que Pâques soit vraiment Pâques? Ce que je voudrais souhaiter, c'est cultiver la foi, contempler le Seigneur dans ses œuvres, s'émerveiller devant l'autre, découvrir Dieu en l'autre,
la beauté de la création. Être témoin du Christ par toute sa vie. Quand je mange, je démontre que je suis témoin du Christ. Je ne mange pas pour chômer mon voisin, non. Il y a un peu de pâte, je viens, après moi le déluge, n'est-ce pas? Je rase tout. Le donjon est vide, n'est-ce pas? Ou bien je me sers le premier et je fais une montagne. Et les autres qui sont de l'autre côté, ils ne voient même pas mon visage. C'est la montagne là qu'ils voient. Et c'est quand je commence par manger, par diminuer la hauteur de la montagne qu'on voit mon visage. Et je transpire de partout. Non pas cela. Être charitable, être beau, être agréable, avoir un bon cœur. On dit Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. C'est ça, c'est le lieu de sa réalisation. C'est ce qui montre que nous avons connu la résurrection avec le Christ. Ces trois attitudes porteuses de vie, de capacité à vivre sa vie, nous rendent pèlerins d'espérance, pèlerins du salut. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis.